Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 11 janvier 2021. Donc, comme d'hab, on parlera du Bitcoin, du petit mouvement baissier qui s'est, enfin, petit ou gros, ça dépend de chacun. Donc, du mouvement baissier en tout cas qui s'est instauré ce week-end. On va parler aussi d'order flow, bien entendu, pour voir un petit peu ce qui s'est passé de ce côté-là. On parlera rapidement des spreads futurs, on parlera aussi des assets à risque, on parlera aussi du dollar, donc du rebond du dollar actuel, donc ce que ça pourrait signifier sur le Bitcoin hein, à l'heure actuelle. Comme j'ai dit, on parlera un petit peu d'order flow, et donc on parlera bien entendu des alts, donc on parlera de Ethereum, mais comme d'hab, hein, on parlera aussi de XRP contre le dollar, on parlera de Litecoin, et on parlera de Bitcoin Cash qui est l'un des assets qui décide des choses les plus belles à l'heure actuelle, et on va expliquer pourquoi. Alors pour le Bitcoin, on est simplement dans une consolidation comme d'hab, hein. Donc on en parlait, on avait identifié la zone de combat justement vendredi. Donc juste ici, c'était notre précédente zone de combat, si vous vous en rappelez. Donc entre ici et donc ici. Ici, les Bulls ont gagné cette zone de combat, mais malheureusement, derrière, il n'y a pas eu de relais haussier. Donc on le voyait ici, momentum qui reste assez faible, hein. On ne retrouve pas de nouveau sommet sur le momentum. Donc on n'arrive pas non plus à avaler les précédentes diffs pour moi, hein. Il aurait fallu venir casser ici pour avaler les précédentes grosses divergences. En tout cas, toutes ces diffs qui ont été instaurées. Donc pas de divergence avalée ici. Et donc toujours sur une perte de momentum. Donc le momentum, c'est la force d'un mouvement. Donc on avait une perte côté bulls hein, de cette force du mouvement. Et donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'on offre pendant la New York Hill Zone, donc les heures d'ouverture du marché à Wall Street, et ben on offre tout simplement la liquidité nécessaire à Wall Street pour vendre. Donc probablement vendredi après-midi, Wall Street prend profit, même vendredi soir, Wall Street prend profit. Et donc ce week-end, on s'occupe de faire un petit mouvement baissier, tout simplement. Parce qu'aussi d'un point de vue order flow, on liquidait de moins en moins de vendeurs. On le voyait, on en avait parlé, des liquidations vendeuses décroissantes. Donc ça rapporte de moins en moins d'argent à l'exchange, tout simplement, de pousser le marché vers le haut. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah si on n'arrive plus à aller chercher du pognon au nord, bah on va chercher le pognon au sud, hein, et c'est chose qu'ils ont fait ici, avec ces pics de liquidation acheteurs, hein. Donc on a calculé un petit peu avec les élèves juste avant, grosso modo ici, c'est entre 350 et 400 millions de dollars de liquidation, donc hop les bitcoins qui vont dans la poche de Binance, de CZ, et donc opération gagnante hein, pour Binance, on fait plus de pognon au nord, bah on va chercher le pognon au sud, surtout qu'on a beaucoup de gens qui sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher des gros chiffres ronds psychologiques, hein, 30 000 et 40 000, donc ça a poussé pas mal de gens à acheter un gros chiffre rond psychologique 40 000. On a eu un petit peu, voilà, certains médias qui ont parlé de grosses targets, 130, 140 000 dollars. Bon, 140 000 dollars pour JP Morgan, par exemple, on en parlait juste avant avec les élèves. Tout simplement, bah ça peut pousser les gens à l'achat, hein, tout simplement. Ça pousse les gens à l'achat. Et ces gens-là, faut les faire flipper. Il faut faire vendre aussi ceux qui ont acheté un peu plus bas, hein. Faut faire vendre aussi à ceux qui ont acheté plus bas, ou en tout cas repasser à break-even, sont ceux qui ont pu acheter ici, et les faire vendre tout simplement, et pour qu'on puisse avoir assez de liquidité pour suivre cette dynamique, parce que pour l'instant on est dans une dynamique haussière, donc on instaure des creux ascendants, hein, et des sommets ascendants, donc simplement hop, 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 comme ça, ok? Et donc sur ces mouvements baissiers, eh ben, nos amis institutionnels, les baleines, les banquiers, ceux qui ont beaucoup d'argent, bah, se servent de la liquidité des petits poissons qui vendent hein, pour racheter et continuer d'accumuler et pousser ce marché plus bas. Tout simplement. Plus haut, pardon. Pousser ce marché plus haut. Et donc, comme on en avait parlé, dans une dynamique haussière, généralement, le premier arrêt ou la zone de rechargement est la localisation idéale pour poser un creux ascendant. Comme on l'avait vu ici, premier arrêt, donc on poursuit la dynamique. Ici, zone de rechargement. Ici, zone de rechargement. Donc, comme d'hab, la zone de rechargement est un petit peu la zone idéale hein, pour pouvoir recharger, comme son nom l'indique, zone de rechargement, recharger en Bitcoin ou en n'importe quel asset dans une dynamique haussière. Bon, maintenant, c'est chose faite, hein, on est venu chercher très rapidement cette zone de rechargement. Gros rebond, donc on en parlait un petit peu de cette zone de prix, grosso modo, pour pouvoir suivre cette dynamique. Et donc maintenant, ce qui sera important de suivre, donc je supprime la battle zone d'avant, hein. Donc ce qui sera intéressant de suivre, c'est le premier arrêt. Donc si on consolide comme ça et qu'on se met à faire ça, ça sera signe d'un dead cat bounce, hein, donc d'un faux rebond. Donc simplement faux rebond pour aller chercher plus bas. Par contre, si on consolide et que le premier arrêt cède, on ira dans un premier temps chercher la zone de rechargement de short. Si ce top est réel, pardon, comme d'hab, les vendeurs défendront cette zone de rechargement de short. Donc juste ici, et dans ce cas-là, bon, bah, le Bitcoin devrait lutter un peu, hein. Et dans un troisième temps, si jamais ici la zone de rechargement de short bah, ne freine pas les acheteurs, simplement, ce qui pourrait être le plus probable, c'est un nouveau sommet. Pourquoi un nouveau sommet? Parce que je le répète, Bitcoin, et là je vais rechanger de chart, on va aller sur Bitfinex, comme ça.
Bitcoin est toujours dans un mouvement tendanciel qui est haussier. Rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, Bitcoin sera dans un mouvement tendanciel qui est haussier. Donc l'objectif des bulls, de venir chercher un nouveau sommet. Et d'ailleurs, si jamais cette correction, cette consolidation, je vais plus dire consolidation, est plus profonde, si jamais on a besoin d'aller encore plus bas, on pourrait revenir taguer ce premier arrêt sans trop de soucis. Donc grosso modo, les 27 000 dollars, sans remettre en question la santé de la tendance, ou la santé de l'état du marché, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de garder une tendance qui est haussière, hein, de garder un mouvement tendanciel qui est haussier, un marché qui est contrôlé par les acheteurs. Donc on peut revenir à 27 000 dollars sans problème, sans que ce soit la fin du monde, ok? Ça ne veut pas dire qu'on va aller à 27 000. Hein. Ici, d'un point de vue des trading, ou en tout cas d'un point de vue très court terme, en échelle 1 heure, 4 heures, si on poursuit cette dynamique, le bottom a très probablement été instauré ici, en tout cas a été trouvé ici. Maintenant, il faut que le marché arrive à le prouver quand même, donc au minimum, petite consolidation, cassure du premier arrêt pour poursuivre, ok? Mais en tout cas, il est très probable d'avoir trouvé le bottom juste ici, dans cette zone de rechargement, si on veut bien poursuivre cette dynamique qui est haussière donc. Ok? Donc ça, c'est un peu, je pense que j'avais que ça à dire sur le Bitcoin. Hein. En 4 ans, on va regarder un petit peu. Donc voilà, la div aussi s'est dessinée ici. William sort de son état d'enfoncement, donc bulls, respirer, et puis ce petit M qui se dessine aussi. Donc pareil ici, bulls, calmez-vous. Ok? Un bulls, calmez-vous, comme on l'avait fait. Ici, retour en zone de rechargement, nouveau sommet, donc est-ce qu'encore une fois on est dans le même canevas, dans le même scénario, où voilà, le marché profite de sortir quelques bulls pendant le week-end, on repart dans l'autre sens, on sort les bulls le week-end, on repart dans l'autre sens. Ça, ce sera affaire à suivre, mais honnêtement, est-ce qu'actuellement c'est la fin du monde sur le Bitcoin? Est-ce qu'on a instauré le fameux sommet de marché définitif? Pour moi, non, ici, non. Je le répète, hein, mais on passe en weekly tout simplement. Tant qu'en weekly on ne revoit pas ce qu'on a vu ici en 2017, donc simplement un M en échelle hebdomadaire, bah, il n'y aura pas à s'inquiéter pour le Bitcoin, on restera bien dans un marché qui est complètement contrôlé par les acheteurs, et aussi tant qu'on ne cassera pas ce premier arrêt, on restera dans un marché qui est totalement contrôlé par les acheteurs, tout simplement. Donc pour l'instant, voyez simplement ce mouvement baissier comme un dip, donc une opportunité de pouvoir suivre la dynamique, tout simplement. D'un point de vue spreads, pour le moment, les spreads n'accompagnent pas ce mouvement, donc c'est assez suspect. Hein. Ce qui veut dire que l'offre n'arrive pas à surperformer. En tout cas, l'offre sur les contrats futurs ne suit pas le mouvement baissier qui est en train de s'instaurer. Donc, affaire à suivre. Hein. Si cette semaine, c'est M s'instaure, on se dira, ok, faut faire attention sur le Bitcoin. Potentiellement que ça tendra à plus de consolidation, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, affaire à suivre si jamais on voit des petits M qui commencent à s'instaurer. Ici, il faudra suivre ça avec attention. D'un point de vue asset à risque et donc risk off, on a tout ce qui est obligation, gold et yen qui se prennent une petite claque suite au petit rebond du dollar index tout simplement. Donc dollar index, affaire à suivre aussi. Hein. On avait identifié ici cette paire de momentum côté bears. William William qui sort de cet état d'enfoncement. Donc aussi qui annonce un petit peu aux bears de penser à se calmer. Donc simplement ici signe de respiration. Donc on peut s'attendre à avoir un dollar index qui rebondit, et ça pourrait faire un peu de mal au Bitcoin, hein, et forcer le Bitcoin à consolider encore un petit peu tant que le dollar index arrive à maintenir son rebond, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça va être affaire à suivre aussi de ce côté-là. Donc il faudra surveiller aussi le dollar index. Voyez ici, le dollar index rebondit, le dollar se prend une petite... le dollar index rebondit, le Bitcoin se prend une petite claque, donc ça semble encore très corrélé. Donc affaire à suivre aussi, comme je l'ai dit ici. Et donc on va finir ce brief avec les altcoins, parce qu'honnêtement Bitcoin j'ai plus grand chose d'autre à dire, hein, tout avait déjà été expliqué vendredi. Donc Ethereum, on est sur les derniers gros niveaux résistants. Entre les 1245 et 1350 dollars, on en avait parlé avant de céder l'ATH. Donc tout simplement ici encore une fois, consolidation, on est dans la zone de rechargement de short, certains vendeurs défendent encore cette zone de prix, en tout cas on peut trouver beaucoup d'offres dans cette zone. Je pense que Ether s'offrira un nouvel ATH cette année, hein. Honnêtement, je pense qu'Ethereum a le potentiel de le faire. Maintenant, on ne le fait pas actuellement, on est sur les derniers niveaux résistants, et il faudra justement venir péter ces résistances. Maintenant, quand on regarde aussi en daily, etc., honnêtement, est-ce qu'on peut s'inquiéter? Honnêtement, mais je peux pas dire oui, c'est la fin du monde sur Ether. Non, en fait, Ether a suivi le mouvement du Bitcoin. Mais maintenant, est-ce qu'on peut se dire que c'est la fin du monde? Pour moi, non. Donc honnêtement, sur Ethereum, est-ce que c'est le moment de dire que c'est la fin du monde? Pour moi, non. Alors, XRP qui avait instauré ces petits W, donc suite à ce gros mouvement baissier, maintenant on vient faire le wake of check, donc retester la ligne de coût de ces W. Donc certains verront ça comme une opportunité, tout simplement, hein, de venir acheter la ligne de coût de ces W.
tant que ici ce W tient maintenant, ce petit W tient en daily, il n'y a pas trop à s'inquiéter pour XRP. Si on rebascule sous le niveau des 17 centimes, bah, on ira probablement se frotter probablement aux 11 centimes de dollars. Et je le répète, en échelle hebdomadaire, tant que XRP ne vient pas casser les 11 centimes de dollars, on est dans un piège baissier, tout simplement. On est dans un piège baissier et on est dans le fameux scénario capitulation où XRP dans les prochaines semaines bah, pourrait se retourner et frustrer tous les gens qui ont vendu ici. Et donc comment moi dans mon cas je pourrais agir sur XRP maintenant que William est en dehors de cet état de stupidité, je veux voir du W se dessiner. Donc par exemple si XRP fait ça, je pourrais totalement faire de l'adding bag suite au double que j'ai récupéré sur XRP. Pourquoi pas, ok? Maintenant d'un point de vue dynamique, donc les 17 centimes tiennent, en daily, il n'y a pas à s'inquiéter. Et je le répète, en weekly, tant que les 11 centimes tiennent, il n'y a pas à s'inquiéter non plus. Ensuite, LTC, donc LTC consolidation, toujours sur le premier arrêt. Rappelez-vous, le premier arrêt, il faut s'attendre à la consolidation, comme l'avait fait Ethereum avant de résoudre. Hein, donc pour le moment, consolidation. D'ailleurs, ce week-end, on est revenu dans la zone de rechargement de ce mouvement entier. Donc on est un peu encore dans la fenêtre qui permet à certains de recharger sur du long terme. On y est revenu doucement, donc en gros, tous les achats qui se font entre 138 et ici 80 dollars, grosso modo, sont encore de bons achats, on va dire, sur LTC, puisqu'on est encore en zone de rechargement. Donc on est encore dans des fenêtres où les investisseurs cherchent encore à se positionner. On a quitté cette fenêtre en début de semaine, donc si on y revient, par exemple, tout ce qui est dans cette zone de rechargement, ça peut être une excellente opportunité, tout simplement. Suite à cette énorme dynamique, hein, cette grosse dynamique haussière qui maintenant s'est instaurée, on a bien eu confirmation ici en échelle hebdomadaire en venant casser ce dernier sommet ici sur le niveau des 145 dollars. Donc on a un LTC qui est très très prometteur pour 2021. Et grosso modo, bah, tout ce qui revient ici dans cette zone de rechargement est à mon sens une excellente opportunité pour recharger ou investir si jamais dans LTC. Et je le répète, ça n'engage que moi, ce ne sont pas de conseils en investissement. Et pour terminer ce brief, on a Bitcoin Cash qui lui s'est offert un petit rallye ce week-end, hein. Bien qu'il est encore minime, si on dézoome c'est encore un rallye très minime, et donc ça permet de donner vie à tous ces W ici, en tout cas à cet énorme W ici en échelle hebdomadaire. Donc on reprend une dynamique qui est très très encourageante sur Bitcoin Cash, qui annonce aussi que Bitcoin Cash probablement est assez prometteur pour 2021, donc c'est bon signe, j'ai envie de dire, ok. Donc c'est assez bon signe pour Bitcoin Cash. Et donc, pareil, hein, tous les mouvements baissiers, en tout cas tous les dips, les pullbacks, sont de bonnes opportunités pour pouvoir recharger si jamais, suite à cette dynamique qui redevient très très encourageante. Donc dans un premier temps, où est-ce qu'on pourrait faire ça? Bah par exemple, la zone de rechargement, si le marché il revient de ce mouvement ici. Je ne sais pas si on va y retourner, mais potentiellement que ça pourrait être une bonne opportunité. Ou la ligne de coup du précédent W qui a été instaurée ici, donc sur le niveau des 337 dollars. Ou d'acheter simplement cet énorme W sur le niveau des 517 dollars ici. Mais en tout cas, Bitcoin Cash reprend une dynamique qui est très 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 encourageante. Et donc c'est bon signe de commencer à voir tous ces W weekly se poser sur les altcoins. Donc en gros, mon avis, est-ce que c'est la fin du monde sur le marché des cryptos? Pour moi, non. Quand on voyait un marché qui arrive à s'offrir de nouveaux sommets sur la capitalisation globale, quand on voyait un Bitcoin qui arrive, qui s'est offert de nouveaux sommets, quand vous voyez des altcoins poser d'aussi belles structures, pour moi, 2021 sera très très beau pour le marché crypto. Et pour moi, Bitcoin n'a pas instauré de sommet de marché définitif, loin de là. Je pense que Bitcoin a un potentiel qui est bien plus élevé. Pour moi, les altcoins aussi ont des potentiels qui sont bien plus élevés, que ce soit Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, peu importe. Toutes les altcoins que vous pouvez voir pour moi ont un potentiel bien plus élevé. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la capitalisation du marché crypto, c'est 1000 milliards, il me semble. Maintenant, on a dû baisser un peu, on doit être à 950 milliards, 900 milliards. Et pour moi, le marché crypto peut atteindre, sans trop de problèmes, 5000, 6000, 10 000 milliards de capitalisation. Donc, ces milliards qui viennent dans le marché, ça va pas que dans Bitcoin, hein. Donc, ça va aussi probablement dans les altcoins, donc ce qui fait, que les altcoins ont probablement de beaux jours devant elles, aussi, surtout les structures qu'elles sont en train de poser à l'heure actuelle. Et si jamais pensez un petit peu cyclicité de marché, ça pourrait être joli, mars-avril, hein. Les marchés aiment bien poser un bottom en hiver pour faire de beaux rallyes au printemps. Pensez-y, donc patience encore. Voilà, donc si jamais les portes de l'école sont encore grandes ouvertes, hein, donc tout est expliqué si jamais dans le bienvenu, simplement ici, donc tout est expliqué. Donc pour Patreon, ça commence un petit peu à faire tard, il y a aussi la vidéo de présentation de l'école si jamais. Pour Patreon, le 11 janvier, ça commence un petit peu à faire tard, donc privilégiez les entrées en crypto si jamais. Donc voilà, tout est aussi expliqué en description si jamais.
ou dans la section bienvenue du Discord. D'ailleurs, le lien du Discord est en description aussi ou dans les commentaires si jamais. Je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouvera donc peut-être demain si le marché a bougé ou mercredi. Ciao ciao.